Bonjour tout le monde. Alors, nous arrive le mois de mars déjà. Et c'est un mois spécial quand même, puisque pendant ce mois-là, tout particulièrement le 8 mars, nous fêtons la Journée internationale de la femme. C'est déclaré par les Nations unies pour dire à quel point important donc que la femme puisse être célébrée. Donc ce mois-ci, nous pouvons intéresser-nous bien sûr au bien-être, mais au bien-être au féminin. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre, Bien-être au féminin, dans lequel nous partageons des conseils qui donnent nous, les femmes, pour que nous capables de développer davantage la santé complète. Alors, oser le bien-être, pour les femmes, nous connaissons déjà que nous avons un avantage sur les hommes concernant nos caractéristiques hormonales. Ça permet de nous protéger nous contre des maladies cardiovasculaires. Donc, nous vivons de nombreuses années et nous avons de bonnes conditions physiques. En général, c'est ce qui se passe. Mais pour ajouter des années, la santé totale vraiment, pour nous bien-être, nous devons considérer non seulement le côté physique, mental, spirituel, émotionnel, social, toutes ces dimensions qui font que nous avons la santé complète. Et nous devons mettre en pratique justement ce style de vie qui pour la prévention aussi bien que pour aider nous dans la guérison de certains maux. Donc, tout cela demande que nous modifions qui nous appelle nous idées reçues et par là même nos comportements. Ainsi, nous sommes capables de comprendre davantage comment mieux prendre charge de notre santé. Première leçon de vie, nous trouvons toujours dans les zones bleues. Et quand tu es intéressé avec sa centenaire, et bien sûr, à travers le monde, il trouvait qu'il y a plus de femmes que d'hommes centenaires. Un ratio de 4 femmes centenaires pour un homme. Mais par contre, en Sardaigne, justement, dans sa région de Barbagia, donc, on dit déjà que c'est sa région-là, il y a beaucoup plus d'hommes qui centenaires, à tel point qu'il y a un ratio 1 pour 1. Donc, il y a plus d'hommes centenaires en Barbagia par rapport aux autres régions du monde. Et à tel point qu'il dans un village même, le statisticien qui fait cette recherche-là, il rencontrait 7 centenaires hommes sur un village de 2500 personnes. Et là, c'est beaucoup parce que en comparaison aux États-Unis, dans les grands pays d'Europe, peut-être nous gagnons un centenaire aux 5000, alors que là, c'était 7 centenaires sur 2500. Et tout cela a été démontré, recherché par la documentation qu'ils ont trouvée. Donc, chercheurs maintenant, ils ont remarqué justement qu'il y a plus d'hommes centenaires, comme on peut dire, et ils ont retenu cette vitalité, cette bien vivre longtemps et vivre surtout dans une région montagneuse. Et là, le premier point était que c'est l'activité qui permet de garder en forme plus que les femmes dans cette région de Barbagia. Et quel genre d'activité? Ils étaient bergers surtout, donc ils grimpent une pente, ils suivent le troupeau et ils marchent souvent. Et en somme, ils passent 8 heures de marche par jour. Par contre, les femmes à Barbagia, donc en Sardaigne, mènent une vie plutôt sédentaire, arrivée à 80 ans. Les autres arrivent centenaires quand même, hein, donc c'est quand même bien toujours très actives pendant un certain temps de leur vie. Mais le principe qui nous besoin retenir, c'est que nous besoin bouger, nous besoin rester actifs pour nos tonus musculaires, surtout quand nous guettons justement ce centenaire de Barbagia, nous trouvons que il y a moins d'arthrite, moins de problèmes de chute, de fracture des os, parce que justement les os même bien denses, bien solides. Juste pour une comparaison, par rapport à 1 heure de temps de marche qu'une personne de cet endroit-là pour le faire, il dépense 490 calories. Ça ne pas pour dire nous, non, il y a un ensemble de chiffres, mais comme on me disait, 8 heures par jour, vous êtes bien actifs, ça m'a centenaire. Et
C'est l'équivalent, si nous sommes aussi actifs que ça pour dépenser un énorme temps dans cette énergie-là, nous besoin passer nous des heures de temps pour marcher et marcher de façon ce qu'on appelle brisk walking. Et on a aussi 90 minutes, donc une heure de temps et demi de jardinage devant nous. Et ça montre nous comment nous bien important qui nous active. Et puis, la différence entre les femmes et les hommes à Barbagia se retrouve dans le tempérament aussi. Alors, je trouvais que les hommes bien calmes, bien doux, bien sensibles et aussi fait beaucoup de jokes. Donc, je prends la vie bien sans stress. Par contre, les femmes sont plus, disons, à s'affirmer, à pousser un peu plus devant. Et ça fait que peut-être elles sont un peu plus stressées. Donc, c'est une deuxième leçon de vie, c'est qu'il nous disait faire attention à ne pas nous laisser aller, nous disait faire face à une condition de vie qui nous est au jour le jour. C'est vrai, il y a des choses qui nous pas capables d'expecter, comment nous dire, mais quand même, retrouve-nous dans comme si d'une sérénité, une façon regarde l'avenir pour qu'il nous garde le stress sous check, comme on dit. Et là, il y a aussi une deuxième leçon de vie, une troisième leçon de vie même, puisqu'il nous parle de l'exercice physique, donc le regard que nous avons pour gérer le stress, pour faire face au stress, mais nous avons aussi à considérer notre alimentation. Et là, pour la prochaine fois, nous pourrons justement comment l'alimentation capable aide-nous en renforcer notre quotidien et garde notre cerveau aussi bien que notre santé physique en forme. Parce qu'il nous faut nous considérer aussi que nous disons au départ, les hormones féminines nous protègent, mais à la ménopause, nous avons donc une hormone qui commence à diminuer. Donc, comment faire pour garder cet avantage et développer notre santé, rester toujours bien. Nous vous retrouvons ça la prochaine fois. Bye!